Évoquons aujourd'hui la loi du 27 février 2017 relative à la réforme de la prescription en matière pénale. Cette loi a opéré des modifications importantes en droit de la prescription en matière pénale qu'il convient d'évoquer brièvement en 3 temps. D'abord la question des délais de prescription, ensuite la question de la paralysie du délai, ensuite la question de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de la loi. D'abord, pour ce qui concerne les délais de prescription. La loi du 27 février 2017 opère un allongement des délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine en matière criminelle et en matière correctionnelle. Pour ce qui concerne le délai de prescription en matière de délit, le délai passe de 3 ans antérieurement à 6 ans. Pour ce qui concerne le délai de prescription de l'action publique en matière de crime, le délai passe de 10 ans antérieurement à 20 ans aujourd'hui. En revanche, il n'y a pas de modification s'agissant du délai de prescription des contraventions qui demeure fixé à 1 an. Pour ce qui concerne la prescription de la peine, il n'y a qu'une modification opérée en matière correctionnelle pour les peines correctionnelles, le délai passant de 5 ans auparavant à 6 ans. Il n'y a pas d'autre modification. En matière contraventionnelle, les peines contraventionnelles continuent à se prescrire par 3 ans, tandis que les peines criminelles se prescrivent par 20 ans. Vous l'aurez constaté, sauf en matière contraventionnelle, il y a un alignement des délais de prescription de l'action publique et de la peine. Pour ce qui concerne les délits, 6 ans. Pour ce qui concerne les crimes, 20 ans. Vous noterez par ailleurs, et pour finir pour ce qui concerne les délais de prescription, que les délais dérogatoires qui pouvaient exister auparavant sont maintenus par la loi du 27 février 2017, en particulier les infractions de crimes contre l'humanité demeurent imprescriptibles et les infractions de terrorisme ou les infractions de stupéfiants connaissent des délais plus longs de prescription. S'agissant, dans un deuxième temps, de la paralysie du délai. Sur ce point, il est à noter une consécration par le législateur de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions obstacles et aux infractions dissimulées. Nous savons que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a développé une jurisprudence qui consiste à reporter le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte de l'infraction dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Cette jurisprudence de la Chambre criminelle est consacrée par le législateur. Il s'agit de l'article 9-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que pour les infractions occultes et les infractions dissimulées, qui sont par ailleurs définies par la loi, pour ces infractions occultes et ces infractions dissimulées, eh bien, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la découverte de l'infraction. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, le législateur a prévu des délais butoirs, au-delà desquels, même en présence d'infractions occultes et d'infractions dissimulées, si aucun acte de poursuite, si aucun acte interruptif n'est réalisé, au-delà de ces délais butoirs, il ne sera pas possible de poursuivre ces infractions occultes et dissimulées. Ces délais butoirs sont fixés à 12 ans en matière de délit et à 30 ans en matière correctionnelle. Pour finir, sur ce qui concerne la paralysie du délai de prescription, vous noterez que le législateur a défini dans le Code de procédure pénale, ce sont les articles 9-2 et 9-3, les actes qui sont interruptifs et suspensifs du délai de prescription de l'action publique. À ce propos, il est à noter que le législateur n'a pas prévu que la plainte simple déposée par la victime au commissariat ou à la gendarmerie, par exemple, n'a pas prévu que cette plainte simple soit interruptive du délai de prescription. Il n'y a donc pas une remise en cause par le législateur de la jurisprudence de la Cour de cassation qui refusait de donner à une telle plainte simple un effet interruptif. Toutefois, avec la loi du 27 février 2017, il doit désormais être notifié à la victime qui dépose plainte, au commissariat ou à la gendarmerie, les règles en matière de prescription de l'action publique et en particulier la règle selon laquelle, si cette victime entend interrompre le délai de prescription, elle doit se constituer partie civile auprès du juge d'instruction.
Troisième et dernier point sur la loi du 27 février 2017, s'agissant de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, vous noterez que le Code pénal, l'article 112-2 du Code pénal, prévoit que les lois de forme sont d'application immédiate. Or, les lois de prescription sont qualifiées lois de forme, ce qui a pour conséquence que les dispositions de la loi du 27 février 2007 s'appliqueront immédiatement au moment de leur entrée en vigueur, c'est-à-dire un jour franc après sa publication. La loi ayant été publiée le 28 février 2017, elle est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Et elle va pouvoir s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur, sous réserve bien évidemment que les faits ne soient pas prescrits conformément aux dispositions anciennes. En d'autres termes, la loi nouvelle va avoir pour effet d'allonger les délais de prescription, notamment de l'action publique, s'agissant de délais qui ne sont pas encore expirés au moment de son entrée en vigueur le 1er mars 2017. Par ailleurs, la loi du 27 février 2017 prévoit une disposition transitoire particulière dans son article 4. Ce texte dispose que les nouvelles dispositions issues de la loi du 27 février 2017 ne doivent pas avoir pour effet de déclarer prescrits des faits commis avant son entrée en vigueur ayant donné lieu à des poursuites. Ce texte signifie que les délais butoirs pour les infractions occultes et dissimulées de 12 ans en matière correctionnelle et de 30 ans pour les crimes n'auront pas vocation à s'appliquer à des faits commis avant le 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de la loi, sous réserve que ces faits aient donné lieu à des actes de poursuite avant l'entrée en vigueur de la loi. En d'autres termes, s'il n'y a pas eu d'acte de poursuite sur ces faits avant l'entrée en vigueur de la loi, et si ces faits sont occultes et ont été commis s'agissant de délits 12 ans avant l'entrée en vigueur de la loi, eh bien ces faits seront prescrits. Pour que les délais butoirs soient écartés, il faut donc que les faits occultes anciens aient donné lieu à un acte de poursuite qui peut consister, par exemple, dans l'ouverture d'une information judiciaire du fait de détournement de fonds publics.